Bon, petite visite début novembre, 4 novembre, voir un petit peu l'évolution du jardin. Je profite, il est 6h15, la lumière va être belle, là, on va avoir un beau coucher de soleil, donc allez, petite visite pour voir un petit peu l'évolution du jardin. On commence toujours pareil par le poulailler. Alors, question poulailler. Question poulailler, pas de changement. Pas de changement, question poulailler. Toujours nos pondeuses, les poules Sussex, nos poules pays. Voilà. Notre coq Sussex qui se balade là. Un coq croisé poule pays Brahma, petite poule pays. Mademoiselle poule paye avec ses 2 poussins. Il y a un Sussex et une petite poule pondeuse. Voilà. Donc pas beaucoup de changements. Il y a eu... voilà. Tranquille. On a nos 8 œufs, en ce moment 8-10 œufs par jour. Donc ma foi, le poulailler remplit nos désirs. Et puis vous voyez le sol, hein, en fait on est toujours sur la zone de fabrication du compost. On balance tous nos déchets verts, et tous nos déchets végétaux, tout, absolument tout, sauf vraiment les grosses branches. Et puis les poules s'occupent de gérer ça, de gratter à mes mères. Ah ouais, ils sont gentils ces poules. Hop, fermeture. On retrouve notre copain Blanco. Salut mon Blanco. Voilà, le coq. Ses 2 copines cannes. Voilà, elles sont bien là. Hop, liane de fruits de la passion qui pousse au-dessus. Oh, c'est pas une bonne liane. La fleur est pas terrible. Ça a poussé sauvagement. Menthe marocaine. Le basilic. Qu'est-ce qu'on a ici? Toujours basilic. Qu'est-ce qu'on a? On a des betteraves. Voilà, c'est des belles betteraves. Vraiment des très jolies betteraves. Plants d'ananas. Courges. Je vous montrerai une tout à l'heure. Du chou. Betterave toujours. Betterave. Mauvaise herbe. On a du chou rave aussi. Voilà. Il y en a d'autres là-bas, vous verrez. Voilà. Donc voilà, le petit carré ici, bien sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, du choucal qui est en fin de vie. Du basilic toujours, mais spécial plus pour la floraison. Pour le côté mellifère. Pour les abeilles. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah lui, j'ai un peu trop attendu avant de le cueillir, ce choucal. Voilà, du romarin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y avait des... pareil, pieds de courge. Bon, elles ont pris un peu l'oïdium. Voilà, il y a eu quelques attaques de prédateurs dessus, mais bon, voilà, ça pousse. Planté 2 petits bananiers là, qui viendront remplacer ici pour faire vraiment un apport d'ombre et qui protégeront un petit peu plus le côté du coq et des cannes. Et puis l'apport de feuilles de banane. Les poules adorent les feuilles de banane. Quelques fleurs. Voilà, jolies fleurs avec la lumière du soir. Hop, voilà, on continue la visite. La jardinière qui a bien évolué. Alors super résultat des ananas par rapport à la terre classique. Là on est sur que de la matière organique et puis des déchets de la fiente de poule et puis du fumier de bœuf. Voilà, pied d'aubergine. Hop, ça pousse même très très bien. Qu'est-ce qu'on a? La lavande qui est très belle. Le pied de litchi qui pousse bien. Ça c'est nickel. Du vétiver, j'ai mis 2-3 petits pieds de vétiver à gauche à droite, faire un peu de vert. Les blettes,
je veux dire qu'on en consomme une bonne quantité. Un pied de papayer qui s'est mis à pousser tout seul. On est sur la fin du basilic. Voilà. On est sur la fin des tomates cerises également. Ici, petit coin pour un petit babanier tranquille. Là, c'est un peu le coin poubelle. Voilà, mais avec pareil un beau papayer là. Ah, celle-là va être pour bientôt. Là, on a des belles papayes. C'est pour ça qu'on fait pas mal de confitures de papaye. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je la fais vite, hein. Enfin, j'essaie de la faire vite. Il y a encore quelques tomates cerises. Les courges, bon là c'est un peu sauvage. Toujours pareil, pied de tomates cerises. 2 autres petits papayers là qui se sont mis à pousser. Je n'ai plus le nom de cette magnifique plante. Faut que je retrouve. Je crois que c'est famille des artichauts, mais c'est les feuilles qui se consomment. Choucal, voilà. On a des blettes, on a encore du chou rave ici, des pieds de bissap ici, j'avais tenté, voilà. Du fenouil qui pousse. On va un beau coucher de soleil, hein. Fenouil qui pousse ici aussi dans la petite planche. On a encore quelques pieds de salade. On a des fleurs de sarrasin. Voilà. Je vais vous montrer, il y a une courge là qui est en... Alors je l'ai cachée. Voilà. Voilà une des courges. Hop. Je les courge. Pourquoi je la cache? Parce qu'à La Réunion, nous avons la mouche des fruits. Et bah, si la mouche des fruits ne voit pas le fruit, bah, hein, voilà. Sinon, bah, clairement, hein, il n'y a rien qui pousse. Hein. Les courges, courgettes, tout ça, c'est même pas la peine. Hein. S'il n'y a pas de filet de protection, c'est pas la peine. Donc voilà. Des blettes, il reste des oignons. Là, il y a des petits pieds d'aubergine. Il y en a aussi un peu là-dedans, un peu noyé, tout ça. Du choucal, du basilic, on retrouve des blettes, là, il y a eu plantation d'aubergines aussi. De nouveau du choucal, de la mélisse. On retrouve des aubergines ici, du persil, des oignons rouges, blancs, du thym, des braides, chou de Chine, une moto qui passe, casse-couille. On retrouve la plante, j'ai oublié le nom là. C'est magnifique. En plus, c'est vraiment joli comme plante. Et les poules adorent. Les feuilles. Du tournesol, il reste encore quelques radis. Voilà. Basilic. Du basilic aussi ici. Des petites graines de sarrasin qui sont en train de sortir. Pied de bissap. Alors ça a poussé tout seul. Ça doit être c'était une salade X ou Y. On continue la visite. Le pied de mandarinier. Qui nous a fait une belle floraison. Et puis on commence à avoir la formation de fruits. Voilà, bah là, voyez. Hop. Voilà, joli là. Voilà, il y en a là. Il y a des couleurs magnifiques. L'avocatier, la phase de floraison est finie. Alors lui, il est très précoce. Il y a déjà des petits avocats en formation, taille d'une olive. Voilà. Ici, géranium, ça pousse. La lavande, ça pousse. Les bananiers, ça pousse aussi. Voilà. Beau régime de bananiers. On va prendre ici le romarin en fleurs, le romarin. Pareil pour les abeilles. Bon, pour nous aussi. Hein. Du persil. Une liane de vanille. Là, il n'y a pas de vanille, je vais vous montrer ailleurs. Voilà. On retrouve du persil. On retrouve un bananier. On retrouve des ananas. On retrouve papayer. On retrouve des fruits de la passion. Voilà. Ici. Il y avait 2 lianes. Elles ont végété, mais là, ça y est, elles partent enfin. 2 lianes de... Ah, vous savez, ces gros fruits de la passion, là. J'ai plus le nom, ça me reviendra un de ces jours, j'espère. Petit pied d'aubergine, voilà, du persil, un avocatier qui pousse tranquille, un chat qui passe, nos premiers petits ananas, voilà, qui sont en train de sortir.
Je vous les ai promis. Liane de vanille. Voilà, avec la floraison des vanilles. Et puis, enfin des vanilles, pardon, des balais. Voilà. Et puis la fécondation des fleurs tous les matins. On ne laissera que les jolies gousses de vanille. Là, il y en a une belle, vous voyez. Les petites, ça c'est une qui a échoué. Les petites gousses, voilà, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 à sortir ici. On choisira les plus belles gousses. Ouais, on arrive déjà à savoir lesquelles vont être sur celle-là. Donc voilà. On continue. Basilic. Je sais pas s'il reste encore assez de couleurs. Hop là, le 4 épices. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. J'avais pas vu ça encore, mais j'en profite. Et ben, ça fleurit. Le 4 épices fleurit, je ne savais pas. On verra à quoi ressemble sa fleur. Mais voilà, là je vois une fleur de 4 épices. On se penche. Ici, une zone de bouturage que j'ai fait avec l'aquaponie, de la lavande, basilic marocain. On a fait du romarin, de la sauge. Voilà. Bananier, ça pousse. Pamplemousse, il pousse aussi à toute vitesse. Voilà. On continue. La zone de semis qui est ici. Voilà, beaucoup de bouturage de romarin. Ah, je vois un truc qui traîne. Du romarin, voilà, toutes les boutures de romarin qui sont parties, qui ont été faites grâce à l'aquaponie. Je savais, ici, il n'y a rien qui poussait, hein, donc gros paillage. Merci la canne à sucre. Lavande, bah voilà, ça commence à être vraiment bien en fleurs. J'en ai replanté d'autres là parce que ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Ici, qu'est-ce qu'on a? De la menthe marocaine, du basilic, de la citronnelle. Merci Nico, c'est Nico qui m'a filé sa menthe marocaine. Ouh, c'est le soir, hein. Voilà, faut m'excuser, c'est le soir, on est un peu fatigué. Citronnelle, voilà. Ici, gros paillage, on est en train de préparer le sol. Et là-haut, on a remis, pareil, du basilic, c'est celui qui fait les fleurs là. Pour les abeilles, il y a de la lavande, il y a du romarin. On a planté aussi des ananas. Voilà, donc pas mal de choses. Et puis l'aquaponie qui est là-bas. Si vous voulez, je peux vous donner une vision. Le soleil va être magnifique. Voilà, petit tour vite fait de l'aquaponie pour montrer que ça pousse quand même. Hop, un petit bac ici. Hop, avec là c'est le bac des petits poissons, le bac des gros poissons et au-dessus avec les tilapias. Ici c'est des petits guppies, des petits trucs comme ça là, des petits poissons. Voilà, là j'assaine d'eau. Enfin bref, il y a une vidéo avant, hein, voilà, avec la menthe. Beaucoup de menthe. De la menthe. Oh, j'ai mis de la menthe. Et puis on a mis de la menthe à côté. On a mis quoi? On a mis de la menthe glaciale, on a mis de la menthe marocaine, on a mis de la menthe classique. Quand je fais ça, juste pour dire, vous imaginez même pas le... Ah, mon Dieu, ça sent bon. Voilà. Les ruches qui s'endorment avec les abeilles tranquilles là-bas sur le côté. Enfin voilà. Ma foi. Hop. On retourne sur les... Là, voilà. Bon bah voilà. On a fait le tour du potager, le tour du jardin. Ouais, là on est en floraison, citronnier, non, c'est pas un 4 saisons ici. Citron galets, pardon. Voilà, avec une belle floraison, quelques petits fruits en formation. Là-bas il y avait un citronnier 4 saisons aussi. Là, il y a un citronnier un peu type créole, là. Je n'ai pas son nom. Ah, voilà. Le cocotier aussi nous a sorti sa première floraison. Voilà. Hop. Enfin, voilà. Le jardin nourricier, la possibilité de se nourrir un maximum.
et de gérer tous ses apports, enfin une grosse partie de ses apports alimentaires, avec un jardin, voilà, c'est pas immense quoi. Il y en a qui vont dire ouais, il est grand ton jardin. Non, il est pas immense. Voilà, de la papaye là-haut encore. Je sais pas si vous voyez les belles papayes. On va passer là-bas comme ça. Voir tout de suite. Hop. Voilà. Papayer. Bananier fleurs. C'est joli. Ça se mange pas. C'est comme les roses de porcelaine. Ça se mange pas, mais bon, bah, c'est joli quoi. Voilà. Ah, on a une future fleur. Je vous la montrerai la prochaine fois. Voilà. Eh ben, bonne soirée à tous. Salut.